Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer notre premier chapitre sur les agents intelligents. Dans cette première partie, nous allons voir les éléments suivants. Concept d'agent en IA, caractéristiques d'un agent intelligent, structure des agents intelligents et enfin, l'environnement de la tâche et ses propriétés. Le mot agent vient du latin agir qui signifie faire, donc littéralement un agent est une entité qui agit, qu'elle soit physique, c'est-à-dire une entité qui agit dans le monde réel, tel qu'un avion, une voiture ou un robot, ou une entité virtuelle, c'est-à-dire tout ce qui est élément logiciel. Dans la littérature, il n'existe pas une seule définition admise pour le concept d'agent. Cependant, on peut donner quelques définitions. Par exemple, un agent peut être défini comme un système informatique situé dans un environnement qui est capable d'agir de manière autonome, c'est-à-dire d'une manière indépendante, afin de répondre à ses objectifs de conception. Donc cette définition met l'accent sur le fait qu'un agent est guidé par un objectif. Une autre définition plus pratique est la suivante. Un agent est tout ce qui peut être vu qu'en percevant son environnement au travers de capteurs et agissant sur cet environnement au travers des facteurs. La figure suivante donne le schéma général d'un agent standard. Les entrées du capteur sont appelées percepts, tandis que les sorties des effecteurs sont appelées actions. Maintenant, est-ce qu'un système expert comme MyScene peut être considéré comme un agent? On rappelle ici que MyScene est un système expert qui sert au diagnostic et aux prescriptions de médicaments pour des maladies infectieuses. Bien naturellement, MyScene est un système intelligent. D'ailleurs, ce système a passé avec succès le test de Turing, c'est-à-dire que les recommandations de traitement qui ont été faites par MyScene ont été comparées avec les réponses de médecins spécialistes et les réponses de MyScene ont été trouvées plus ou moins bonnes que les réponses des spécialistes. La question qu'on veut poser ici, c'est est-ce que MyScene est un agent? Selon la référence au numéro 3, un tel système ne peut être considéré comme un agent. Pour la raison suivante, ce système n'interagit pas directement avec un environnement. Plus précisément, il reçoit ces informations non pas via des capteurs, mais par l'intermédiaire d'un utilisateur agissant comme intermédiaire. Et aussi, il n'agit pas sur un environnement, mais donne des commentaires ou des conseils à un tiers. Bien sûr, ce système n'est pas considéré comme agent en se basant sur la définition précédente de ce qui est un agent, mais cette réponse reste quand même discutable, puisque en répondant à la question est-ce que MyScene est un agent, on s'est basé sur la définition de l'environnement de MyScene. Maintenant, si on considère que l'environnement de MyScene est composé de patients, c'est normal que MyScene n'est pas en interaction directe avec les patients, mais si on essaye de voir MyScene en tant qu'une entité logicielle qui agit dans un environnement informatique, c'est sûr que notre réponse sera plutôt différente. Un agent est dit intelligent s'il vérifie les propriétés suivantes, bien sûr selon la référence numéro 4. Un agent est dit intentionnel s'il possède des buts et des plans explicites
lui permettant d'accomplir ses buts. Il est cognitif s'il mène des raisonnements afin de choisir ses actions. Dans ce cas, il doit typiquement être doté d'une représentation interne de son environnement et d'un mécanisme d'inférence. Un agent est dit rationnel s'il choisit toujours l'action appropriée. Plus formellement, cela peut être défini par rapport à une espérance de mesure de performance. Un agent sera considéré comme rationnel s'il maximise cette espérance de mesure de performance. Et enfin, un agent est considéré comme adaptatif s'il est capable de moduler son comportement selon l'état de l'environnement. Autrement, c'est un agent qui est doté de la faculté d'apprentissage qui lui permet d'ajuster son comportement. Bien sûr, il y en a d'autres propriétés désirables pour les agents intelligents. C'est sûr, on aura un niveau plus important d'intelligence, tel que la propriété de l'autonomie. On dit qu'un agent est autonome s'il est plus ou moins indépendant de tout autre utilisateur ou agent. Une autre propriété intéressante est celle de flexibilité. Pour qu'un agent soit considéré comme flexible, il doit vérifier également 3 autres propriétés. Il doit être sociable, réactif et proactif. Pour la sociabilité, c'est la capacité d'interagir avec d'autres agents ou même avec des humains en utilisant un langage de communication agent. La réactivité, c'est la capacité de répondre rapidement aux changements dans l'environnement. Tandis que la proactivité, c'est la capacité de prendre l'initiative, c'est-à-dire de prévoir les événements futurs et donc d'anticiper en planifiant les actions à accomplir. Si on prend un exemple d'un robot qui se trouve dans une pièce dont la porte se ferme à clé et que l'objectif du robot est de franchir la porte. Si on veut concevoir un agent proactif, alors on doit concevoir un agent qui sera capable, d'une manière ou d'une autre, de générer lui-même un plan, ouvrir porte, qui ressemble à ce qui suit. Aller jusqu'à l'endroit où se trouve la clé, prendre la clé, aller jusqu'à la porte et enfin ouvrir la porte avec la clé. Si on a l'intention de créer un agent réactif, alors on doit lui proposer dès le départ des règles de fonctionnement telles que les suivantes. Première règle, si je suis devant la porte et que j'ai une clé, alors l'ouvrir. Deuxième règle, si je suis devant la porte et sans clé, alors essayez de l'ouvrir. Troisième règle, si la porte ne s'ouvre pas et que je n'ai pas la clé, alors allez chercher la clé. Et enfin, si je cherche une clé et qu'il y a une clé devant moi, alors prendre la clé et aller vers la porte. Ce qu'on peut remarquer ici, qu'on a essayé de couvrir toutes les situations possibles dans lesquelles l'agent peut se trouver. Si on essaie maintenant de comparer les deux agents, réactifs et proactifs, on peut constater que le plan est construit par l'agent lui-même quand il est proactif et qu'au contraire, les règles sont données explicitement par le concepteur pour l'agent réactif. L'intérêt de l'agent proactif dans cet exemple est qu'il fera moins de déplacements si la porte est fermée.
Pour le cas de l'agent réactif, il se montre très intéressant dans la situation où la porte est ouverte, puisque l'agent il va directement ouvrir la porte sans aller chercher la clé. Bien sûr, dans des situations pratiques, on aura besoin des deux composantes. On aura besoin de la composante proactivité et réactivité. Justement, actuellement, on s'intéresse à la création d'agents hybrides, c'est-à-dire qui mêlent les deux capacités cognitives et réactives. Si on essaie de faire la distinction entre un agent purement réactif et un agent purement cognitif, ce qu'on peut constater, c'est qu'un agent purement réactif ne maintient aucune représentation de son environnement, tandis qu'un agent purement cognitif maintient une représentation typiquement symbolique sur son environnement. Quand on dit symbole, on veut dire par exemple des formules logiques ou des règles de production. Bien sûr, entre les deux types d'agents, il y a d'autres agents qui sont un peu réactifs et un peu cognitifs. Il y a des agents qui maintiennent des représentations plutôt numériques sur leur environnement. Et il y a également des agents qui maintiennent des représentations symboliques et numériques, qui s'approchent bien sûr beaucoup plus des agents purement cognitifs. Un agent est composé d'une architecture et d'un programme agent. Le programme agent implémente la fonction qui associe au percept des actions. C'est l'élément boîte noire sur la figure. L'architecture désigne un équipement informatique doté d'effecteurs et de capteurs physiques. Elle transmet au programme les percepts issus des capteurs, exécute le programme et achemine les actions choisies aux effecteurs. On doit noter que dans le reste du chapitre, nous allons nous intéresser seulement à la partie programme agent. L'environnement est l'univers dans lequel l'agent évolue et effectue ses tâches. Un environnement de la tâche se définit par la combinaison PEAS. P pour Performance, E pour Environment, A pour Actuators et S pour Sensors. Maintenant, pour définir les mesures de performance d'un environnement, on essaye de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les qualités désirables pour notre agent? Selon quelle mesure peut-on dire que l'agent a accompli sa tâche avec succès? Pour déterminer l'environnement, également, on essaie de répondre à des questions comme avec quoi interagit l'agent? L'environnement est l'origine des percepts et il subit des changements suite aux actions de l'agent. Les effecteurs sont les dispositifs via lesquels l'agent modifie l'état de son environnement. Les capteurs sont les dispositifs via lesquels l'agent perçoit l'état de son environnement. Maintenant, si on essaie de donner la spécification PEAS pour un robot chauffeur de taxi, on peut proposer ce qui suit. Comme mesure de performance, on peut suggérer la sécurité, la rapidité, l'absence d'infraction, le confort des passagers et aussi la maximisation du profit. Pour l'environnement, il est composé de tout ce qui est route, circulation, piétons et clients. Le robot chauffeur de taxi agit sur son environnement via le volant par exemple, l'accélérateur, les freins, etc. En ce qui concerne la communication avec l'utilisateur ou bien le client, on peut imaginer qu'il répond au passager via un écran ou via carrément une sortie vocale. Pour les capteurs, l'agent
perçoit son environnement grâce à des caméras, aussi grâce au système GPS, etc. Aussi, pour la communication avec le client, on peut imaginer qu'elle se fait via le clavier ou via une entrée vocale. Un environnement de la tâche peut être mono-agent ou multi-agent. Bien sûr, cette distinction, c'est par rapport au nombre des agents présents dans l'environnement. Maintenant, pour le cas multi-agent, on peut distinguer un système multi-agent concurrentiel ou bien un système multi-agent coopératif. Un environnement de la tâche peut être discret ou continu. S'il existe un nombre fini d'actions et de perceptions, alors l'environnement est discret. Inversement, le système est considéré comme continu s'il y a une infinité d'états ou d'actions. Un environnement est considéré comme déterministe si l'état du monde à l'instant suivant est complètement déterminé en fonction de l'état courant du système et par l'action exécutée par l'agent. Si ce n'est pas le cas, l'environnement est considéré tout simplement comme stochastique. Dans un environnement séquentiel, la décision courante est susceptible d'affecter les décisions futures. Contrairement à cela, dans un environnement épisodique, la vie de l'agent est divisée en épisodes. Ce qui se passe dans l'épisode ne dépend pas de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Un environnement de la tâche peut être entièrement observable comme il peut être seulement partiellement observable. Selon Russell et Norvig, un environnement est considéré comme entièrement observable si, à chaque instant, les capteurs détectent tous les éléments nécessaires pour le choix d'une action. Maintenant, s'il y a du bruit, si les entrées sont imprécises ou il y a une information qui manque concernant l'état de l'environnement, alors ce dernier est considéré comme partiellement observable. Dans certaines références, on utilise plutôt le terme accessibilité ou environnement accessible pour dire qu'il est entièrement observable. Maintenant, un environnement est dit accessible si l'agent peut avoir toujours des informations complètes, précises et à jour concernant l'état de l'environnement. Un environnement de la tâche peut être statique ou dynamique. Selon Russell et Norvig, si l'état de l'environnement ne change pas durant la prise de décision, de la part bien sûr de l'agent, alors le système est dit statique. Sinon, le système est dit, ou bien l'environnement est dit dynamique. Une autre définition est comme suit. Un environnement est dit statique s'il reste inchangé, sauf par l'exécution des actions par l'agent. Contrairement à ceci, un environnement dynamique est un environnement sur lequel agissent d'autres processus, mis à part notre agent, et qui par conséquent changent de manière indépendante de notre agent. Maintenant, si on essaye de déterminer les propriétés de l'environnement de la tâche de la conduite de taxi, alors on peut dire que cet environnement est partiellement observable, il est multi-agent, stochastique, séquentiel, dynamique et continu. En réalité, il s'agit des propriétés du monde de physique.
Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. On se verra dans d'autres vidéos pour compléter notre premier chapitre. Merci de votre attention.